Bonjour, bien-aimés dans les Seigneurs, frères et sœurs en Christ. Nous vous saluons chaleureusement et nous voulons prendre ce moment pour vous remercier pour votre fidélité, votre fidélité dimanche après dimanche. D'autres qui nous suivent étant dans la cuisine, d'autres en famille. Nous vous sommes reconnaissants et nous bénissons le Seigneur pour ces privilèges qu'il nous donne d'être ensemble tous les dimanches à 15 heures pour ceux de Montréal, des États-Unis, et à 20 heures pour ceux de Kinshasa, 21 heures pour ceux de l'Europe, Belgique, Bruxelles. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ici, cette plateforme cœur à cœur, dont le seul but de nous préparer pour l'enlèvement. Nous sommes dans ce temps dit temps de la fin, et temps de la fin parce que nous attendons le retour de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, qui ne ment pas. Il nous a promis et il a dit qu'il reviendra pour chercher son Église, l'épouse propre, l'épouse fidèle, une épouse sérieuse. Et puis, les anges ont confirmé cela en disant aux disciples, le même Jésus que vous voyez partir, ainsi il reviendra. Et ces jours, il n'y a personne qui le connaît, mais en tout cas, cela nous permet de vivre dans la quiétude, je dirais plutôt de vivre en étant prêts, nous préparant à la rencontre du Seigneur Jésus, Christ de Nazareth. Je ne veux pas, moi, rater le ciel après avoir prêché aux autres. Je prêche la bonne nouvelle, l'évangile, pour nous préparer à l'enlèvement. Ma prédication est basée sur un seul sujet. Ma prédication a un seul but, préparer l'Église, l'épouse que nous sommes à la rencontre de notre époux. Que nos lampes soient toujours allumées, que nous restions éveillés. La Bible dit, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Que nous soyons en mode veillant. Ne nous laissons pas distraire par le monde, ni par tout ce qui se passe dans ce monde. Ce monde a tout mis en place pour nous disqualifier, nous défocaliser du vrai but de notre objectif principal. Alors, restons éveillés, parce que cela est important et cela est vital. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je nous invite alors en ce dimanche spécial parce que ce dimanche 14 septembre 2025 ne reviendra plus. OK? Nous voulons vivre ces jours comme jamais auparavant. Nous lisons, pour ceux qui ont leur Bible encore, parce que j'ai vu que de nos jours, les gens n'ont plus la Bible. Dans les psaumes 55, le verset 23, les psaumes 55, le verset 23, nous allons lire 3 passages. Nous irons après dans Marc, le chapitre 4, et nous allons terminer avec Daniel, le chapitre 2e. Les psaumes 55, le 23e verset, la Bible dit, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Écoute, il ne laissera jamais chanceler le juste. Oh, parole du Seigneur. Nous allons dans Marc, le chapitre 4, nous allons lire du verset 37 au verset 41. Je fais vite la lecture. Ceux qui n'ont pas leur Bible, nos amis de la régie vont nous aider à afficher le passage. Marc chapitre 4, verset 37 à 41, la Bible dit,
il s'élèvera un grand tourbillon, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et les vents cessa et il eut un grand calme. Verset 40, puis il leur dit, Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Verset 41, ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Nous allons dans Daniel, le chapitre 2, nous lirons le verset 12, le verset 13, nous irons au verset 17, 19 et 23. Je commence la lecture. Daniel chapitre 2, verset 12. Là-dessus, le roi s'est mis en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La Bible dit, il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Verset 13, la sentence fut publiée, le sage était mis à mort. Le sage était mis à mort. Et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour le faire périr, parce qu'il faisait également partie des sages. Verset 17, ensuite Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Verset 18, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Verset 19, alors le décret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit et Daniel bénit les dieux des cieux. Daniel dit au verset 23, Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Ah, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, nous lui rendons de multiples, d'abondantes actions de grâce parce que, sincèrement, Dieu est merveilleux. Sincèrement, Dieu est gentil. En termes simples, Dieu est gentil. Suivez-moi très bien, suivez-moi très bien, s'il vous plaît, je vous en prie. Dieu, croyez-moi, il est gentil. Dieu nous aime. Toi qui es là, même si tes larmes coulent, Dieu t'aime. Ce n'est pas que je le dis, mais Dieu t'aime. Je te confirme. Dieu t'aime. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée de ce que Dieu est en train de préparer pour toi. Dieu nous aime, frères et sœurs. Dieu nous aime. Il est amour comme pas possible. Écoutez ce qu'il dit. Remettons notre sort à l'Éternel. C'est pourquoi je lève ma main et je dis, Seigneur, je te remets les sorts de tous ceux qui sont en train de prier avec nous maintenant. Je te remets les sorts de tous ceux qui nous suivront en rediffusion. Quel que soit votre lieu de localisation, quels que soient les combats, le challenge auquel vous faites face, remettez votre sort à Dieu. Apprenons à remettre notre sort entre les mains de Dieu. Remets les sorts de ton couple entre les mains de Dieu. Remets les sorts de ta vie professionnelle
entre les mains de Dieu. Remets le sort de tes enfants entre les mains de Dieu. Ne te laisse pas entraîner par ton intelligence, par ta sagesse, aussi intelligent que tu es. Ne remets pas le sort de ta vie entre les mains de l'intelligence artificielle. Déjà, le mot le dit, artificielle. Remets ton sort entre les mains de celui qui n'est ni artificiel, ni naturel, mais extra-naturel. Il est dans les surnaturels. L'Adonai, El Shaddai, notre Dieu. Remets le sort de ton travail, quelles que soient les difficultés actuellement. Remets le sort de ta maternité entre les mains de Dieu. La Bible déclare dans les psaumes que nous avons lus, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il est près de toi. Dieu attend notre part. Que nous lui remettons. Il va te soutenir. C'est écrit noir sur blanc dans le psaume 55, le verset 23 que nous avons lu. Remets ton sort à l'Éternel. N'est-ce pas qu'il est dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dieu nous veut attachés à lui. Dieu nous attend que nous allions lui remettre tous les sorts. Écoute, même si tu me suis en prison, ton sort n'est pas entre les mains du procureur ni du juge général. Ton sort est entre les mains de Dieu. C'est pourquoi Pierre disait un jour avec les disciples, jugez vous-même, à qui doit-on obéir, à Dieu ou aux hommes? La Bible dit, chaque matin, remets ton sort entre les mains de l'Éternel, parce que tu ne sais pas ce qui va réussir, ceci ou cela. Tu ne le sais pas. You don't know. Remets ton sort à l'Éternel. Il est celui qui a écrit l'histoire de notre vie, l'histoire du monde. Écoute, Dieu n'a jamais été surpris. Il n'est jamais surpris. Parce que tout, il le connaît avant. La Bible déclare, avant même que la parole ne sorte de ta bouche, il la connaît. Il connaît, la Bible dit, il est l'alpha et l'oméga. Il était au commencement, il a commencé et il a fini. Il est revenu. Nous remettons notre sort entre les mains de Dieu. Le sort de ma santé n'est ni entre les mains de cette maladie, ni entre les mains des médecins. Non, le sort de ma santé est entre les mains de Dieu. Ça nous évite de stress, ça nous épargne de dépression inutile. Remets ton sort à Dieu. Je sens de le dire encore parce qu'il y a quelqu'un qui vit dans le stress, dans la culpabilité, dans l'inquiétude. Ne t'inquiète de rien. C'est pourquoi Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Autant il prend soin des fleurs des champs, des oiseaux qui sont dans le ciel. Qu'en sera-t-il de vous, la créature propre qu'il a créée? Il est mort pour toi. Remettons le sort de notre vie entre ses mains. Et il dit, il ne laissera jamais. Ah, Dieu ne laissera jamais. Dieu ne laissera jamais les justes chanceler. Dieu ne laissera jamais les justes chanceler. Jamais, jamais, jamais. Je vais vous donner un exemple que nous avons lu dans les livres de Marc. Je vais essayer d'aller plus vite, faute de temps. Dans le livre de Marc, une histoire que tout le monde connaît, bien sûr. Il était une fois le disciple avec le maître qui faisait la traversée dans leur barque. Et puis, à un moment donné, la Bible dit au verset 37 de Marc chapitre 4, il s'éleva un grand tourbillon. Il s'éleva un grand tourbillon. Je ne sais pas si tu as déjà connu ça. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça. Mais nous autres, nous avons vécu ça. Et c'est pourquoi nous comprenons aujourd'hui pourquoi Dieu nous a fait passer par là. Et une
une des raisons, c'est que nous puissions te dire à toi qui nous écoutes que Dieu est fidèle. Il ne laisse jamais chanceler le juste. Il s'éleva, nous dit la Bible au verset 37, un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et dans tout ça, Jésus qui en nous, par son esprit, dormait, dormait. Et les disciples se sont rappelés du psaume 55 que nous avons lu, du verset 23. Ils sont allés réveiller Dieu pour lui remettre leur sort. Seigneur, réveille-toi. Si tu ne te réveilles pas, nous n'arriverons pas à l'autre bord. Notre sort est maintenant dérangé, traumatisé, attaqué par ces grands tourbillons, par ces vents impétueux, par ces vents puissants. Contraire, nous venons te remettre notre sort. Seigneur, réveille-toi. Est-ce qu'il y a des gens qui savent qu'il est temps de réveiller Jésus? Réveille Jésus, réveille Jésus, réveille Jésus. Ah, réveille Jésus dans ta vie. Réveille Jésus dans ta santé. Réveille Jésus. Hein? Réveille-le pour ton travail. Réveille Jésus. Seigneur, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous sommes en train de périr. Laissez-moi lire plus vite. Et Jésus se réveilla. Il va se réveiller. Il va se réveiller. Alléluia. Il y a même un mot qui me vient à l'esprit. Importune-le. La Bible dit quelque part, il y a une petite histoire, si la régie se rappelle de ce verset, un jour, un homme allait demander quelque chose chez les voisins. Les voisins ne donnaient pas. Une fois, deux fois, je ne sais pas, trois ou quatre fois, et puis à un moment donné, le voisin, par fatigue, il dit, il m'importune, il me fatigue. La Bible dit, il se réveilla et alla servir son voisin. Pourquoi? Pour ne pas être importuné. C'est Jésus qui a donné ce passage. Hein. Je ne vais pas aller trop loin parce que ça m'est venu comme ça. Si la régie nous trouve ce verset, ça sera une bonne chose que les gens lisent pendant que je parle. Alors, Jésus nous demande de le chercher. Il dit, cherchez-moi de toute votre force, cherchez-moi. Cherchez-moi pendant qu'il est là, parce qu'il est en nous. Il vit en nous. Cherche Jésus. Je cherche Jésus. Cherche Jésus. Alléluia. Ton mariage est en train de battre de l'aile. Il y a menace de divorce. Il y a un grand tourbillon qui vient avec une pensée démoniaque de divorce. Réveille Jésus. Réveille Jésus. Il y a des complots, des gens qui se réunissent et qui empêchent que tu aies ton travail. Réveille Jésus. Ne te bats pas avec ta force, n'y va pas avec ton intelligence. Non, le combat est spirituel. Il n'est pas physique. Le combat est spirituel. N'en veux à personne. Non, non. Réveille Jésus. Réveille Jésus parce qu'il va finir par se réveiller. Il va finir par se réveiller. Et quand Jésus se réveille, tout se calme. Oh, alléluia. Quand Jésus se réveille, tout redevient normal. Quand Jésus se réveille, tout se remet en place. Quand Jésus se réveille, ton travail ne tombera pas. Quand Jésus se réveille, tes enfants ne vont pas échouer. Quand Jésus se réveille, la maladie s'en va. Quand Jésus se réveille, les difficultés trouvent solution. Il est le maître, le spécialiste de terminer tout ce qui n'était pas encore fini. Il est puissant. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth, le seul et unique Fils du Dieu vivant. Moi, je crois en lui. Ah, je l'ai vu à l'œuvre et je sais que je vais encore voir. Je n'ai même pas encore tout vu. Il est puissant. Il est capable de te sortir de là où tu es. Je te le dis, étant rempli de l'esprit qui m'anime pour te le dire. Non pour te faire du bien, mais pour déclarer ta délivrance et que te dire, tu as ta part à faire. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois
tu verras la gloire de Dieu. Je réveille Jésus pour nos vies. Je réveille Jésus. Seigneur, réveille-toi. Seigneur, réveille-toi. Réveille-toi, Seigneur. Réveille-toi. Réveille-toi. Quand il se lève, les gens seront dans l'étonnement. Quand il se réveille, c'est qu'il fera. Les gens seront dans l'étonnement, dans l'étonnement. Et pour terminer cette forme d'introduction, et je veux déclarer des paroles en priant avec vous. La Bible dit dans Daniel, le chapitre 2 que nous avons lu, et c'est là que je veux baser mon message, c'est là qu'est basé mon message. Vous connaissez l'histoire, hein? Je n'ai vraiment pas le temps d'aller dans les détails, nous n'avons pas beaucoup de temps. Les rois ordonnent qu'on fasse périr tous les sages de Babylone, parce qu'ils n'ont pas su répondre favorablement à sa demande. Il y a des décrets qui disent qu'on doit chasser. Il y a des décrets qui disent que cette famille ne réussira pas. Il y a des décrets mal intentionnés. Ici, on a dit, les rois ordonna qu'on fasse périr tous les sages, tous. Et quand, à l'époque, la sentence est publiée, directement, on met en œuvre. D'ailleurs, le verset 13, si vous avez vos Bibles ouvertes, ou vos smartphones, whatever, la Bible dit, la sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort. Il y en avait nombreux. Je n'ai pas le nombre. Ils étaient nombreux. Au verset 13, les sages étaient mis à mort. Et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour le faire périr. Il y a des gens qui cherchent ta mort. Écoute, à cause du décret, de la jalousie, de la méchanceté, ce mauvais cœur à ton égard, il y a un décret qui a été publié, comploté par une catégorie de personnes qui ne t'aiment pas, ok? Et ils cherchent maintenant à te tuer. Ils cherchent à te ôter la vie. Écoute, ne prends pas la vie spirituelle à la légère. Pendant que toi tu dors, pendant que tu passes ton temps sur Facebook, sur TikTok, à regarder la télévision matin, midi et soir, à aller te saouler, je te dis, il y a des gens qui complotent, qui se réunissent, qui font des incantations pour bloquer ta vie, pour que tu n'évolues pas. Réveille-toi, réveille-toi. Alléluia. Réveille-toi, mon bien-aimé. Réveille-toi, ma soeur. Ce n'est pas normal les troubles dans ton couple. Ce n'est pas normal que tu aies le dégoût de la femme que tu aimais. Non, ce n'est pas normal que tes enfants deviennent de délinquants. Ce n'est pas normal. Écoutez, est-ce qu'il faut être prophète pour remarquer qu'il y a quelque chose d'anormal? Réveille-toi, s'il te plaît. Réveille-toi, toi qui dors. La Bible dit, réveille-toi. Réveille-toi. Ici n'est pas l'heure de dormir. Réveillons-nous. Voilà le but de cette plateforme cœur à cœur. Nous venons toquer à ta porte. Nous venons sonner de la trompette, celle qui précède la trompette du Seigneur du temps de la fin. Pour que tu te réveilles, ne t'endors pas. Le monde a tout mis en œuvre pour nous endormir. Le monde a tout préparé pour nous endormir et une des façons de nous endormir que le monde a trouvé, c'est de nous distraire. Il y a trop de distractions. Il y a trop de distractions. Veillons, ne dormons pas, ne dormons pas. Là où sont nos enfants, nous ne sommes pas avec eux, mais nous pouvons gérer cela, nous pouvons contrôler cela dans la prière. Comme a dit le psaume 55, en remettant la vie de nos enfants qui sont avec leurs amis, avec leurs professeurs, en remettant leur vie entre les mains de Dieu, en remettant leur sort
entre les mains de Dieu. Ne t'endors pas, s'il te plaît, ne t'endors pas. Réveille-toi. La Bible déclare, il cherchait Daniel et ses compagnons pour le faire périr. Pas pour les donner à manger, non, pour le faire périr. C'est clair. Moi, j'ai compris que le diable ne m'aime pas. Ce n'est pas une prophétie, ou plutôt, c'est la prophétie biblique. La Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le diable ne dévore pas tout le monde. C'est ceux-là qui s'endorment, qui sont dévorés par le diable. Ne t'endors pas, je l'ai dit dimanche passé, sauf erreur, le vierge, les 5 autres vierges qui sont considérées comme folles ont raté l'entrée dans la salle des noces parce qu'elles n'avaient pas l'huile afin de rallumer leur lampe. Ne t'endors pas, garde ton huile, garde ta lampe. Alléluia, ne t'endors pas, ne t'endors pas. Oh Marie Koché Kariama, ne nous endormons pas, ne t'endors pas. Ne t'endors pas, s'il te plaît. Ne t'endors pas. Il y a des gens qui sont endormis, ayant les yeux ouverts, endormis par le sexe, endormis par l'esprit de masturbation, d'autres endormis par l'esprit de foot, d'autres endormis par les jeux du hasard, à jouer au loto. Sa vie, ses journées sont centrées sur qui va gagner les lotos. Non, écoutez, d'autres sont endormis par des femmes dont ils ne connaissent pas, qui ont des formes, je ne sais comment les décrire, et il passe sa vie, ses journées à ne t'endors pas. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, je reste éveillé. Je reste éveillé. Éveillé, la Bible dit, ce que je vous dis, je le dis à tous et je le répète, veillez. Le verset 37, veillez. Alléluia. Le diable cherchait Daniel et ses compagnons pour le faire périr. Le verset 13 de Daniel chapitre 2. Le diable te cherche toi et ta femme pour vous faire périr. Le diable te cherche toi et tes enfants pour vous faire périr. Le diable te cherche toi et la maison de ton père pour vous faire périr. Le diable te cherche et ton travail pour vous faire périr. Non, réveille-toi. Écoutez, la Bible dit, au verset 17 de Daniel chapitre 2, la Bible dit, Daniel alla dans sa maison. Ah, j'aime cet homme. Daniel alla dans sa maison. N'oubliez pas que Daniel, dans sa maison, il y a une chambre qu'on appelle la chambre supérieure. Ah, il faut que tu aies une chambre supérieure. Il faut que tu aménages un coin où tu entres afin de traiter des choses sérieuses avec le Dieu qui est sérieux. La Bible dit Daniel alla dans sa chambre, dans sa maison. Il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Tous ne sont pas des compagnons. Il y avait d'autres sages. Hein. Si vous lisez vraiment tout le chapitre, il y avait encore, il y a eu beaucoup qui ont été tués. C'est ce qui nous est dit dans le verset 13, au verset 13. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort, mais il y avait encore Daniel et ses compagnons, ils étaient au nombre de 4, lui compris, et d'autres sages. Daniel n'est pas allé voir tous les autres sages. Non, Daniel s'est contenté de voir ses compagnons. Il faut que tu aies des compagnons de lutte, des compagnons de route. Il faut absolument que tu saches à qui parler. Daniel, c'est comme si je comprends bien, c'est lui qui a entendu qu'on a déjà tué, on a déjà fait périr d'autres sages. Maintenant, on est à leur recherche. Daniel ne s'est pas alarmé. Il n'a pas appelé le monde entier. Daniel n'a pas commencé à cogiter. Non, Daniel est resté
calme. J'aime l'attitude de Daniel. C'est dans le calme que sera votre force, nous dit la Bible. C'est dans le calme. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu en lui est calme. Quelqu'un qui a remis son sort entre les mains de Dieu est calme. Une façon de reconnaître qui a remis le sort de sa vie entre les mains de Dieu, c'est quelqu'un qui est calme, n'est-ce pas? Pas comme les disciples dans la barque, ils sont devenus fous, ils commençaient à avoir peur, ils commençaient à s'inquiéter au point de dire, de demander à Jésus, pourquoi tu ne t'inquiètes pas? Non, apprenons à remettre notre sort entre les mains de Dieu. La Bible déclare, Daniel est allé voir ses compagnons. Il y a beaucoup à dire là-dessus, mais nous en parlerons plus tard. Choisis des compagnons. Tous ne t'aiment pas. Il y en a qui sont heureux que tu meurs. Je te dis, ils cherchent ta mort. Tous ne seront pas toujours avec toi. Tu seras étonné. Daniel a choisi à qui faire passer le message. Pourquoi? Et c'est ce qui est dit au verset 28, et c'est là que repose mon message, mon exhortation de ce dimanche 14 septembre. Daniel, quand il est arrivé devant ses compagnons, Anania, Michaël et Azaria, Daniel leur dit ceci. Verset 18, affichez-moi ce passage. Affichez-moi ce verset, je vous en prie, affichez-moi ce verset. Verset 18. Les engageants, si c'est ta Bible, souligne ça. Les engageants à implorer, voyez, les mots sont considérés, à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste de sages de Babylone. Il ne les a pas oubliés. Daniel savait qu'il y a un grand nombre de sages qui ont déjà péri, qui ont été tués déjà, mais il restait lui, ses trois compagnons et le reste de sages. Daniel s'engagea. Frères et sœurs, engageons-nous. Engageons-nous. Et si vous vous rappelez bien, ici, sur Cœur à Cœur, nous nous sommes dit depuis janvier de cette année 2025, décidé de nous aligner, c'est-à-dire de nous engager. De nous engager. Daniel s'engagea avec ses compagnons à implorer la miséricorde du Dieu des cieux. Je m'engage à implorer ta miséricorde sur Cœur à Cœur. Je m'engage à implorer la miséricorde du Dieu des cieux dans vos familles. Je m'engage, j'implore la miséricorde de Dieu dans nos vies. J'implore la miséricorde de Dieu, même dans ceux-là qui ont péché. Ne vous sentez pas disqualifiés, parce que la Bible dit, même si vos péchés étaient rouges comme les cramoisis, Dieu est capable de les rendre purs comme la laine, blanche comme la laine, comme la neige. Soyez sans crainte, soyons sans crainte. Ici, au temps de la fin, apprenons à implorer la miséricorde de Dieu. J'implore ta miséricorde sur mon couple. Regarde le danger du divorce. J'implore la miséricorde du Dieu des cieux sur mon travail. Regarde tous ceux les portes qui sont fermées, Seigneur. J'ai frappé partout, mais c'est fermé. J'implore la miséricorde de Dieu sur mes enfants. J'implore la miséricorde de Dieu sur ma santé. J'implore la miséricorde de Dieu sur ma vie spirituelle. J'implore la miséricorde de Dieu. Implore, s'il te plaît, prends 2 secondes, implore avec moi. Tous ceux qui sont connectés et qui prient en langue, tous ceux qui sont connectés avec le ciel, prions pour l'Église.
Prions pour nos pays respectifs. Prions pour les familles du monde. Implorons la miséricorde de Dieu sur tous les enfants du monde. Implorons la miséricorde du Dieu des cieux sur toutes les femmes sur cette terre. Implorons, bien-aimés dans le Seigneur, la miséricorde du Dieu des cieux sur tous les hommes. Implorons la miséricorde du Dieu des cieux sur toutes les familles. Oui, que dans toutes les familles, la miséricorde de Dieu soit leur partage. La Bible déclare que la miséricorde est auprès de Dieu. Vous savez, cette prière, c'est ce que j'appelle la dimension du dépendance. Yeah. La prière de Daniel au verset 18 de Daniel chapitre 2, en s'engageant, lui et ses compagnons, à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'il ne le fasse pas périr. La miséricorde de Dieu t'empêchera, éloignera la mort de toi. La miséricorde de Dieu, lorsque tu l'implores, elle va te révéler des mystères cachés. Il dit, invoque-moi, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi au temps de détresse. Invoque-moi, je te soutiendrai. Invoque-moi, je ne laisse jamais chanceler les justes. C'est ce que j'appelle dans la pépérologie, c'est-à-dire, selon moi, la dimension de dépendance. La dimension de dépendance. Le seul moyen de réussir ici-bas, le seul moyen de tenir dans les différents challenges, notre seul moyen de tenir dans les différents combats, je ne sais, dans tout domaine, sans exception, c'est notre capacité de dépendre à Dieu, c'est-à-dire de lever nos mains. Je dépends de toi. Daniel n'avait plus d'autre solution. Ou plutôt, Daniel n'avait qu'une solution, Dieu. C'est là que la Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Daniel était un haut cadre à Babylone. Il avait des connaissances. Il connaissait même le roi. Il pourrait aller voir le roi, demander audience, commencer à... Non, Daniel a dit, même le roi lui-même ne pourra pas. Il faut quelqu'un qui est plus fort et plus grand que le roi. C'est Dieu. Je vous dis, notre Dieu est merveilleux. Il est gentil. Quelqu'un dit avec moi, Dieu est gentil. Implore la miséricorde de Dieu. Quand ton patron veut te chasser, quand ton mari veut te quitter, quand tes enfants sont délinquants, quand rien ne marche dans tous les domaines, s'il te plaît, ne baisse pas les bras, ne change pas les cantiques, ne te décourage pas, ne change pas de direction. Reste dans la voie de Dieu, implore Dieu. C'est-à-dire, je dépends de toi. Je dépends de toi, je dépends de toi. Je dépends de toi dans toute situation. Je dépends de toi. Je t'aime, Seigneur. Je dépends de toi pour ma santé. Je dépends de toi pour mon travail. Je dépends de toi pour sortir de ce chômage. Je dépends de toi pour la vie de mon couple. Je dépends de toi pour l'éducation de mes enfants. Je dépends de toi pour chaque membre de ma famille, de la maison de mon père. Je dépends de toi pour ma belle famille. Je dépends de toi pour la paix dans mon pays. Je dépends de toi, Seigneur. J'implore ta miséricorde sur mon pays. Voici ce que j'appelle la dimension de la dépendance. Je dépends de Dieu. Ne dépends pas de la drogue. Ne va pas te cacher dans l'alcool. Ne va pas te vautrer dans je ne sais quoi. Cherche Dieu. Et le verset 19. Ah, le verset 19. Lisez avec nous. Alors, oh, il y aura un alors pour toi. Oh, dans peu de temps, la Bible dit tout celui qui tourne le regard vers Dieu ne restera pas dans la confusion, ne sera pas dans la honte. Tout celui qui cherche Dieu, quelqu'un disait, je n'ai jamais vu quelqu'un chercher Dieu, passer près de la croix et rester la même. Non, écoute,
Daniel, il invoque Dieu. Il implore sa miséricorde. La miséricorde du Dieu des cieux. Pas le Dieu qui est sous la terre, mais le Dieu des cieux. Le Tout-Puissant. La Bible dit alors. Tu vivras un alors. Je prophétise pour toi, tu vivras un après. Les moments que tu traverses maintenant. Ne fuis pas, ne désespère pas. Essuie tes larmes parce que bientôt, alors bientôt, tu connaîtras un alors. Tu auras une bonne nouvelle. Tu seras rassasié de joie. Tu seras consolé par le consolateur. La Bible déclare au verset 19, Daniel chapitre 2, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit Dieu. Nous voulons te bénir aussi. Nous voulons te bénir comme Daniel t'a béni, Seigneur. J'ai compris que le problème nous empêche de te bénir. J'ai compris que la multitude des problèmes, de difficultés, la présence de ce grand tourbillon nous empêche de te bénir et nous maintient dans cette vie de plainte et de murmures, d'agitation. J'ai compris que le problème, le combat, la multitude des factures, la détérioration de notre santé, tous ces états sont mis en place pour nous empêcher de te bénir. C'est pourquoi, Seigneur, oh Dieu, nous sommes venus à toi et nous reviendrons à toi jusqu'à ce que tu nous sauves de la mort que nos méchants ont planifiée. Que tu nous épargnes de la mort financière, que tu nous épargnes de la mort physique, que tu épargnes nos enfants de la mort, que tu nous protèges dans ta présence contre les mauvaises paroles qui ont été dites contre nous. Sauve-nous, ô toi, le Dieu des cieux. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Oh, prie avec moi, ne me laisse pas prier. Tu as des combats, tu as une famille. Si tu n'as pas de combat, si tu vis à l'aise, pense aux autres. Prie pour quelqu'un, prie pour les membres de ta famille, prie pour la maison de ton père, prie pour ta belle famille si tu es marié, prie pour tes frères, tes soeurs, tes enfants, pour les enfants de quelqu'un d'autre, prie pour ton pays. Parce que d'office, chacun de nous a un pays d'origine. Prie pour le pays, même celui dans lequel tu es. Prions. Je prie pour la Belgique, ce pays qui m'a fait du bien. Je prie pour le Congo, mon pays. J'implore la miséricorde de Dieu pour cette plateforme cœur à cœur. J'implore la miséricorde de Dieu, que tous ceux qui prient avec nous soient épargnés de la mort. Que tous ceux qui prient avec nous chaque dimanche, chaque lundi, chaque mardi, tous les jours de la semaine, qu'ils soient épargnés de la mort dans tous les domaines. Nous bénissons Dieu. Seigneur, tu nous révèles des mystères cachés. Seigneur, tu parles à notre cœur et tu nous bénis. Daniel dit, Dieu de nos pères, je te glorifie, je te loue de ce que tu nous as donné, la sagesse et la force, de ce que tu nous as fait connaître, ce que nous t'avons demandé. Il est le Dieu qui répond, il est le Dieu qui exauce. Il a dit dans 2 Chroniques, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'il se détourne de toutes ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je guérirai son pays. Mes yeux seront désormais ouverts et mes oreilles attentives. Frères et sœurs, le Dieu que je prêche, il est gentil. Je cherchais les mots qui vaut plus que gentil, je n'ai pas trouvé. Si vous en avez, aidez-moi. Il est gentil. Écoutez, il est gentil. Vous qui me suivez via YouTube, vous qui me suivez via Facebook, je ne sais pas sur quel autre réseau, le Dieu que nous prêchons, il est gentil. Il n'a pas besoin de ton argent pour te sauver. Il n'a pas besoin que tu lui donnes des millions pour te donner du travail. Non, il veut que toi, tu reviennes à lui.
Le Dieu que je prêche n'a pas besoin de sacrifice, comme dit dans Amos. C'est toi qu'il veut. Donne-toi à Dieu. Remets ta vie entre ses mains. Dieu a tout fait pour un seul but, que tu reviennes à lui. C'est pourquoi je me poumonne matin, midi et soir, chaque fois que je suis avec vous, pour vous dire une chose. Remettons nos vies entre les mains de Dieu. Donne-lui l'argent si tu veux. Donne-lui tout ce que tu veux, simplement. Mais le plus important, ce n'est pas ton argent. C'est parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Les animaux de champ, les animaux marins lui appartiennent. La terre et tout ce qu'elle contient est à lui. Mais ce qu'il veut, c'est que toi, tu viennes à lui. Que tu viennes à lui de toi-même, de gré, pas de force. Que tu l'acceptes, que tu le reçoives. Dieu nous veut à lui. Reviens à Dieu comme le Fils prodigue. Ne t'en écarte pas, ne t'éloigne pas. Tu vas échouer loin de Dieu. La vie est en Dieu, avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez bénis, mes amis. Soyez bénis. Soyez bénis de la bénédiction d'Abraham, de la bénédiction du Dieu des cieux. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes au 9e mois de cette année 2025. Le mois d'accouchement, dit-on. Tu vas accoucher ce mois. Implore la miséricorde du Dieu des cieux. Il ne t'abandonnera pas. Il est là pour toi, pour ton bien. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Nous nous donnons rendez-vous le 21 septembre. Alléluia. Et ensemble pour partager, pour réfléchir et pour nous fortifier, nous conscientiser à ce que chacun de nous se décide, se discipline à ne pas rater le ciel, à garder la lampe et l'huile, et surtout, encore mieux, à ne pas dormir, à rester éveillé. J'ai appris à rester éveillé, même endormi. My goodness. Je vais le répéter et je termine par là. J'ai appris à rester éveillé, même quand je dors. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain, à la même heure, 15 heures pour ceux de Montréal, les États-Unis, 20 heures pour ceux de l'Afrique, 21 heures pour ceux de l'Europe, en Belgique, à Kinshasa. Je suis rentré en Belgique avec mes enfants. On a fait un très bon vol. Nos vacances sont finies et nous sommes là ensemble. Vous avez vu, les décors ont changé. Donc, je suis en Belgique chez moi et nous prions avec vous pour que nous puissions nous fortifier, nous conscientiser, je le dirai à tout moment, pour que personne ne rate le ciel. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain. Love you. Bye bye.